Bienvenue sur IA sans blabla. Ici, on décrypte l'IA utile, clairement, en moins de 10 minutes. Il y a une croyance super tenace dans le monde de l'intelligence artificielle, l'idée qu'un bon prompt, une bonne instruction bien rédigée, serait totalement universelle. On copie un texte qu'on a peaufiné, on le colle dans ChatGPT et boum, on obtient un super résultat. Sauf que, quand on prend ce même texte exact et qu'on le jette dans Claude, Gemini ou Mistral, eh bien c'est la grosse surprise. Le résultat est complètement différent, parfois médiocre ou même complètement hors sujet. La réaction instinctive, c'est souvent de se dire que la nouvelle IA qu'on vient de tester est juste moins bonne. Mais la réalité est beaucoup plus fascinante. En fait, le problème ne vient quasiment jamais du modèle en lui-même, mais plutôt de la façon dont l'information lui est présentée. Et aujourd'hui, on va comprendre exactement pourquoi. Au programme, pour décortiquer tout ça, on commence par déconstruire le mythe du prompt universel, on pose les bases avec ChatGPT, on explore les subtilités de Claude et Gemini, on fait un détour par l'open source et les modèles asiatiques, pour finir avec notre boîte à outils pratique et une checklist indispensable. Première étape, penchons-nous sur ce fameux mythe du prompt universel et pourquoi la taille unique, ça ne marche pas. Alors plongeons directement dans le vif du sujet. Le concept absolument crucial à retenir, c'est qu'un prompt doit être portable dans sa logique, mais absolument spécialisé dans sa forme. Quand on envoie un même texte brut à plusieurs intelligences artificielles en même temps, on observe une dispersion hallucinante des résultats. Et attention, ce n'est pas une question de classement avec une IA qui dominerait toutes les autres. L'explication se trouve dans le traitement même de l'instruction. Chaque fournisseur entraîne ses modèles avec des méthodes d'alignement qui lui sont propres. Ce qui est perçu comme une consigne limpide par un modèle d'OpenAI peut paraître totalement ambigu pour un modèle de Google ou d'Anthropic. Bref, le prompt universel donne, dans le meilleur des cas, un résultat moyen. Le prompt optimisé, en revanche, tire vraiment parti de l'architecture unique de chaque système. C'est littéralement ce qu'on pourrait appeler l'illusion du passe-partout. Imaginons un plan de construction parfait. Si on donne ce plan à des usines équipées de machines totalement différentes, la pièce qui sortira à la fin ne sera jamais identique. Envoyer le même prompt partout, c'est exactement comme essayer de faire rentrer la même clé dans des serrures distinctes. Le métal a beau être d'excellente qualité et l'écran parfaitement taillé, si le mécanisme en face ne correspond pas, ça coince. Il faut impérativement ajuster la clé. Du coup, comment on pose de bonnes fondations? Voyons la base commune et le cas très spécifique de ChatGPT. Bon, s'il n'y a pas de prompt universel, il y a quand même une architecture logique commune qui sert de point de départ à tout le monde. Un prompt brouillon, du genre résume ce document, ça donnera de mauvais résultats absolument partout. La toute première étape, c'est la transformation vers une structure en bloc bien claire. D'abord, on définit un rôle, par exemple expert en analyse de données, ensuite une mission super précise, puis on apporte tout le contexte nécessaire pour bien ancrer la demande, on ajoute des contraintes pour éviter les hors-sujets, et on finit toujours par le format de sortie souhaité. Cette clarté structurelle, c'est le prérequis absolu avant même de penser à l'adaptation technique. On trouve aujourd'hui pas mal d'outils et de générateurs automatiques de prompts sur le marché. Et honnêtement, c'est génial pour construire rapidement cette base claire en 5 points. Mais attention, un prompt généré automatiquement, ça reste juste un point de départ. Un générateur va très souvent pondre un texte optimisé pour un modèle en particulier, mais ça ne remplace pas le besoin d'une adaptation manuelle si on décide de changer de plateforme. D'ailleurs, on fera une analyse dédiée sur l'usage de ces générateurs plus tard, mais gardons bien en tête qu'ils ne font pas tout le travail magiquement. Si on prend l'exemple de ChatGPT, qui tourne sur les modèles d'OpenAI, c'est un système qui excelle vraiment quand on le dirige de manière ultra explicite. Ce qui marche le mieux ici, c'est d'être littéral. Il ne faut surtout pas espérer que le modèle devine une intention cachée ou lise entre les lignes. La stratégie gagnante, c'est de donner des instructions directes et d'exiger un format de sortie strictement verrouillé. On peut lui demander un tableau avec des colonnes prédéfinies, par exemple. ChatGPT répond de manière optimale quand son cadre d'action est délimité sans aucune ambiguïté. Allez, on passe aux spécificités de Claude et Gemini, avec leurs histoires de compartiments et de boucles. Voyons comment tout ça s'articule quand on change d'écosystème. Le modèle Claude d'Anthropic, c'est un peu l'assistant ultra rigoureux qui adore les dossiers bien rangés. Quand les requêtes deviennent longues ou complexes, la documentation officielle recommande d'utiliser des balises XML. Attention, ce n'est pas parce qu'un prompt XML est supérieur dans l'absolu, c'est juste que Claude a été entraîné spécifiquement pour repérer ces balises. Séparer le contexte entre des balises contexte et la tâche entre des balises task, ça permet à ce modèle d'avaler des volumes massifs d'informations sans jamais perdre le fil. C'est une vraie architecture en compartiment. De son côté, Gemini chez Google obéit à une logique assez différente. Là, les bonnes pratiques mettent en avant le fait de placer la tâche principale tout en haut du prompt, suivi d'un contexte très net. Mais la vraie subtilité, c'est que Gemini est pensé pour marcher via une boucle d'itération. Avoir le résultat parfait du premier coup, c'est rare. L'approche idéale consiste à tester, observer le résultat initial, puis affiner la demande par des corrections successives. C'est vraiment un pilotage par ajustement, bien plus qu'une instruction massive et unique.
Quittons les plateformes fermées pour explorer le vaste monde des modèles open source et des environnements locaux. Dans ce monde de l'open source, le nom du modèle, que ce soit Mistral ou Llama, ne représente finalement que la moitié de l'équation. L'autre moitié, qui est cruciale, c'est l'environnement d'exécution. On peut utiliser exactement le même modèle via une API distante sur une machine en local, dans une application tierce, ou intégrer un workflow autonome. Et c'est comme mettre le même moteur dans des voitures différentes. Ça ne se conduit pas pareil. L'interface technique impose souvent des formats spécifiques ou des paramètres cachés qui modifient radicalement l'interprétation du prompt. Il faut donc impérativement adapter sa requête aux contraintes précises du système qui fait tourner cette IA. On observe aussi une dynamique très intéressante avec des modèles comme Qwen, DeepSeek ou Kimi. Bien que ces modèles proposent souvent des connexions compatibles avec nos formats habituels, ils ont chacun des profils de force bien distincts. Qwen est super polyvalent et très doué pour le multimodal. DeepSeek s'est taillé une réputation en béton sur le raisonnement complexe, le code et la logique mathématique. Kimi, de son côté, brille sur les contextes extrêmement longs et le traitement de gros documents. Encore une fois, on ne cherche pas à élire le meilleur modèle dans l'absolu. Tout l'enjeu, c'est de faire correspondre la structure du prompt avec le point fort du modèle, tout en se rappelant que leur logique comportementale n'est pas forcément identique à celle des modèles occidentaux. Alors, comment on s'organise en pratique ? C'est le moment de sortir notre boîte à outils. Le point crucial, c'est d'adopter une organisation rigoureuse en se créant une véritable bibliothèque de prompts. Plutôt que de sauvegarder une seule version d'une requête qui a bien marché une fois, la bonne pratique est de construire des variantes. Pour une tâche précise, disons rédiger un compte-rendu, on garde la structure logique de base, puis on crée des versions dédiées. La version bien verrouillée pour GPT, la version structurée en XML pour Claude, la version itérative pour Gemini, etc. On arrête de chercher un marteau magique universel. On se constitue simplement la bonne boîte à outils pour le bon système. Et pour synthétiser tout ça de manière ultra actionnable, voici la checklist IA sans blabla en 7 points clés à tester dès aujourd'hui. 1. On oublie définitivement l'idée du prompt universel. 2. On construit toujours la base commune avec rôle, mission et contexte. 3. On adapte ensuite la forme au modèle ciblé. 4. On n'hésite pas à utiliser le XML pour les tâches complexes sur Claude. 5. On verrouille le format de sortie à double tour pour ChatGPT. 6. On prend l'habitude de tester une nouvelle requête sur plusieurs modèles pour voir comment ils réagissent. Et 7. On capitalise sur tout ça en se créant sa propre bibliothèque de variantes. Pour conclure, la maîtrise de ces outils fantastiques ne se résume pas à trouver une formule magique qui débloquerait l'intelligence artificielle parfaite. La véritable compétence, c'est de comprendre comment chaque système réfléchit et d'être capable de traduire une intention humaine dans la syntaxe exacte que la machine attend en face. Avec tout ça en tête, comment allons-nous structurer notre toute prochaine requête demain matin ? Merci d'avoir suivi cette analyse technique et à très vite pour continuer à décrypter l'IA utile ensemble.